Bon, bien, je vous montre comment on fait de la colle. Alors, j'ai de la farine, du sucre, puis des petits instruments pour remuer. Alors, je vais commencer à mettre dans une gamelle. Et là, je vais allumer déjà ma plaque pour faire chauffer après. Là, donc, dans ma gamelle, je vais prendre, alors on va en faire un petit peu, c'est pour montrer simplement. Donc, je vais prendre, disons, on va mettre 2 cuillères de farine. 2 belles cuillères de farine. Et puis à peu près un petit peu, on va dire une cuillère de sucre en poudre. Voilà. Je mélange bien déjà, tout ça, ensemble, la farine et le sucre. Déjà, à froid, comme ça. Hein. Et je vais mettre un tout petit peu d'eau froide. Hop. Vous voyez, comme ça. Et là, je vais bien remuer pour faire une petite pâte. En fait, ça ressemble, quand on fait la cuisine, ça s'appelle presque une béchamel. C'est presque de la cuisine, une histoire de colle. Là. Donc, vous voyez, je mélange pour avoir une pâte un petit peu onctueuse, comme ça. Alors, je sais pas si, j'espère que ça va marcher, parce que là, j'en fais quand même pas beaucoup en général, on en fait plus. Parce qu'on utilise quand même pas mal de colle pour faire le gras végétal. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup. Mais je pense que ça va marcher quand même. Donc vous voyez, j'ai bien dilué, j'ai bien remué. Parce que sinon, si on ne mélange pas bien, on dit après que ça fait des grumeaux. C'est comme dans une sauce. Il y a des épaisseurs, des choses qui ne sont pas... Quand une sauce c'est pour manger, là ça va être pour travailler. Donc c'est pareil, c'est un peu gênant, ça fait des gros pâtés et c'est pas très agréable. Vous voyez, donc là j'ai une petite pâte liquide comme ça. Voilà. Donc je la mets sur la plaque qui doit commencer un petit peu à chauffer. Et dans cette sucre farine, dans ce mélange que j'ai fait, je vais verser là de l'eau très chaude. Alors j'ai fait chauffer de l'eau dans une bouilloire, mais on pourrait le faire aussi dans une casserole à côté. Et là l'eau est très chaude et donc je vais verser un petit peu d'eau chaude. Et avec l'autre instrument, ça s'appelle un fouet je crois, on va remuer. Et quand ça va chauffer, eh bien ça va un petit peu épaissir, ça va devenir un petit peu gluant, être plus épais. Et c'est ce qui fera la colle. Je mélange. Plus c'est chaud, je trouve, plus c'est facile, plus ça épaissit facilement. Là, elle n'épaissit pas beaucoup, hein. Donc on va la laisser chauffer un petit peu. Alors, vous voyez, ça chauffe là. Ça brûle non plus. Vous voyez, ça épaissit, hein. Donc quand c'est épaissi comme ça, je rajoute à chaque fois de l'eau pour rediluer avec ma spatule. Et par rapport à tout à l'heure, ça a drôlement épaissi, ça devient un petit peu épais comme ça. Je vais baisser la plaque parce qu'elle est très chaude. Voilà, je rajoute un petit peu d'eau jusqu'à temps d'avoir une petite pâte comme ça, un petit... Là, au début, quand c'est liquide et quand je remets, ça réépaissit. Écoutez, là, je crois que c'est bien, hein, on n'est pas loin d'avoir notre colle pour commencer le graphe végétal. Alors là, elle est très chaude, donc je vais la laisser refroidir. On pourra après l'utiliser pour coller. Vraiment, c'est bien quand c'est bien mélangé et que c'est un petit peu liquide quand même. Alors ça dépend ce que l'on va coller. Après, si on veut coller de la mousse, c'est mieux quand la colle est un peu plus liquide. Si on colle des pétales de fleurs, c'est mieux quand elle est un petit peu plus épaisse. Voilà, donc on laisse refroidir et puis on reviendra tout à l'heure récupérer la colle quand elle sera froide.
Alors je vais vous montrer maintenant comment on va faire le graphe, vraiment, en réalité. J'ai récolté de la mousse, je suis allé dans les bois, je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis allé dans la forêt et j'ai récolté, alors chez moi, j'habite à la Creuse, je vous avais raconté le plateau de Millevaches, mais je pense que chez vous il doit y en avoir aussi. Il y a des plaques de mousse, même des superbes plaques comme ça, des fois sur des murets, ça. Donc je vais dans des endroits où ça se voit pas trop, parce que c'est quand même un petit peu, ça peut être moche après. Donc je fais attention où je récupère cette mousse. Là j'ai récupéré des morceaux de mousse. Alors cette mousse elle est géniale parce que, je ne l'ai pas ramassée quand il faisait trop humide, parce que sinon elle est gorgée d'eau, elle pèse très lourd. Et là, je suis allé un jour, c'était un peu entre pas trop humide, pas trop sec. Voilà. J'ai une paire de ciseaux, et regardez, c'est génial. Je peux découper cette mousse comme je veux. Je peux faire des formes, des bandes, et je peux découper des choses assez précises. Alors c'est mieux, si vous voyez bien, la mousse, parce qu'il y a plein de sortes de mousse en fait. Celle la mienne, elle est un petit peu, ça fait presque comme de la moquette. Vous voyez, c'est pas parce que des fois il y a des mousses très vaporeuses, enfin très légères, et c'est beaucoup plus compliqué à travailler. Il faudrait le travailler différemment. Moi, ce que je vous montre là, c'est pour travailler avec cette mousse. Donc, vous voyez, j'ai des petits morceaux de mousse comme ça. Et après, je récupère la colle que j'ai faite tout à l'heure. Alors, vous voyez comment elle est cette colle? Elle est devenue, voilà, ça fait une petite pâte. Donc, cette colle, avec un pinceau, je vais l'appliquer sur le dos de la mousse. Alors j'en mets pas mal, et puis je la fais bien, je l'imbibe bien, cette mousse, pour que ça colle bien. Donc j'en mets bien partout, au dos de la mousse. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, la colle va tomber, je la mets là, hop. Et voilà, mon morceau de mousse que j'ai découpé, vous voyez, il a bien imbibé, bien, un petit partout sur la surface. Alors après j'ai choisi un mur, alors c'est un mur chez moi, là c'est un mur en granit, vous voyez, des pierres, c'est pas l'idéal, c'est mieux, c'est sur des palissades en bois, mais aussi des murs en crépi devant votre école. En fait l'idée c'était de faire quelque chose devant votre école, et vos murs devant l'école c'était superbe pour faire ça. Et vous voyez, une fois que j'ai encollé, eh bien je mets ma mousse sur le mur, et je l'applique. Et ça tient, c'est un miracle. Enfin, c'est pas un miracle justement, c'est assez génial. Ça tient bien. Alors, il faut bien là, voilà, vous voyez, je tapote pour que ça tienne bien. Puis avec mon ciseau aussi, après, je peux faire des petits détails. Et après, on attend que ça sèche. Et voilà, si la pluie ne tombe pas trop vite dessus, hein, eh bien on aura notre graphe, alors avec toutes les formes que l'on peut. Ben, je vais vous montrer sur la vidéo, sur le montage, vous allez voir des exemples de graphes que j'ai fait un petit peu partout, avec soit des lettres, soit des formes, soit des personnages, des animaux, voilà. Bon, ben, maintenant ça va être à vous de jouer, hein.